Regarde comment tu m'as effrayé, imbécile. J'ai cru pouvoir te faire une surprise. C'est la dernière fois que tu te comportes comme ça avec moi, hein. Tu es malade ou quoi? Hey, Ngobikaï, je pensais que tu devais être content de me revoir. Contente de te revoir. Tu es devenu Jésus. Hey, je ne suis pas ta copine, hein. Attends, Ngobikaï. Je sais que ton mari n'est plus avec toi. Mais Ngobikaï, je suis là parce que je veux me remettre avec toi. Je veux que tu sois ma femme. Je veux t'épouser. Hey! Qui te livre? Quoi? Le filon. Parce que j'ai l'impression que le filon de Koulmetala te monte à la tête et que ce n'est pas bien sec. Pour ta gouverne, celui que tu appelles ex là, c'est mon fiancé. Et jamais, je dis bien jamais, retiens bien ça dans ta tête, jamais de la vie, je ne vais me mettre en couple avec un psychopathe. Hey. Si tu refuses de te mettre en couple avec moi, je te jure que tu ne seras jamais heureuse d'enfant. Je te jure, Ngobikaï. Et je vais m'assurer que tu seras mal à l'aise. Je te jure que tu passes des mauvais et des pires moments de ta vie. Hey! Ah! Essaye un peu de t'approcher de mon couple, tu vas voir. Je dis essaye une seule fois. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je m'appelle Ngobikaï. Tu m'as bien regardé. Et quitte devant moi. Quitte devant moi, je démarre la voiture de mon mari. Ouais. Ngobikaï, c'est maintenant. Les choses se passent plutôt bien, tu trouves pas? Je pense qu'on devrait encore attendre un peu. Regarder comment tout ça fonctionne avant d'avoir le cœur net et se dire que ça fonctionne exactement. Chérie, est-ce que tu sais que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait? Tu sais que Chris est dans la maison. Je sais, mais il dort. Et ça sera tellement silencieux qu'il n'entendra rien. Actuellement, c'est la situation de nos enfants qui m'inquiète. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont se voir, ce sera la guerre entre eux. Je sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est tellement concentré à la gestion du restaurant et on ne peut se laisser distraire. Et tu penses que c'est quand on va leur dire qu'on a l'intention d'aménager ensemble que tout ira bien? Chérie, je pense que le temps fera son effet. Moi, j'ai plus peur pour Chris. Chris? Ah, il va s'en faire, c'est un homme. Oui, mais un homme fragile. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Écoute, mon chéri, Chris n'est pas comme toi. Il a connu une enfance plutôt difficile, au point où il s'est rendu compte que sa mère l'avait rejeté. Et aujourd'hui encore, il tombe amoureux de la mauvaise personne. Le jour où il décidera de lui en parler, il se sentira encore une fois de plus rejeté. Ce sera très très difficile pour lui. Et j'ai vraiment peur de ce qui peut se passer. Je vais discuter avec lui. Ne le gronde surtout pas. Essaye simplement de le sonder un peu. Ok, boss. Tu veux pas rester? J'aimerais bien, mais non. Je ne peux pas rester.
Je ne vais pas laisser Anne seule à la maison. Ok, je comprends. Allons-y alors, je te raccompagne. Non, non, c'est pas la peine. Quand j'étais au téléphone tout à l'heure, j'étais en train de commander un taxi. D'accord. Tu passes une bonne nuit, chérie. Salut, chérie. Regarde comment tu m'as effrayé, imbécile. J'ai cru pouvoir te faire une surprise. C'est la dernière fois que tu te comportes comme ça avec moi, hein. Tu es malade ou quoi? Hey, Ngobikai, je pensais que tu devais être content de me revoir. Contente de te revoir. Tu es devenu Jésus. Hey, je ne suis pas ta copine, hein. Attends, Ngobikai. Je sais que ton mari n'est plus avec toi. Mais Ngobikai, je suis là parce que je veux me remettre avec toi. Je veux que tu sois ma femme. Je vais t'épouser. Hey! Qui te livre? Quoi? Le filon. Parce que j'ai l'impression que le filon de Koulmetala te monte à la tête et que ce n'est pas bien sec. Pour ta gouverne, celui que tu appelles ex là, c'est mon fiancé. Et jamais, je dis bien jamais, retiens bien ça dans ta tête, jamais de la vie, je ne vais me mettre en couple avec un psychopathe. Hey. Si tu refuses de te mettre en couple avec moi, je te jure que tu ne seras jamais heureuse dans ta vie. Je te jure, Ngobikai. Et je vais m'assurer que tu seras mal à l'aise. Je te jure que tu passes des mauvais et des pires moments de ta vie. Hey! Ah! Essaye un peu de t'approcher de mon couple, tu vas voir. Je dis essaye une seule fois. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je m'appelle Ngobikai. Tu m'as bien regardé. Et quitte devant moi. Quitte devant moi, je démarre la voiture de mon mari. Ouais. Je n'accepterai plus jamais ton coup de fil. Rassure-toi. C'est toi qui vas me chercher. C'est toi qui vas me chercher. Allô? À la maison? Pardon? Tu n'es pas sérieux là? Ok, j'arrive tout de suite. Tout est gâté? En partie, madame. La seule viande qu'on a pu récupérer est celle du bœuf. Le reste là, franchement, les clients ne peuvent pas consommer. Mais je propose quand même qu'on puisse laver pour essayer de faire certains menus. Écoute-moi très bien. Je ne permettrai jamais qu'on revende de la nourriture semi-gâtée à mes clients. C'est trop risqué. Certains partiront et ne reviendront plus. Voilà. Cela fera une très mauvaise publicité. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ce qu'il y a. Essayez de passer la commande d'un bon nombre de choses. Il ne faut surtout pas arrêter tant que la clientèle apprécie. Je suis d'accord avec cette idée. Ok. On va faire comme il dit alors. Il dit bien, continue de faire la mise en place. Rentre à ton poste. D'accord, madame. Madame, venez vite, c'est très grave. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Les clients se sont plaints du buffet, apparemment il n'était pas bon. Comment ça, le buffet n'est pas bon? Moi, je n'en sais rien. Et le chef cuisinier, il est où? Il a goûté et actuellement il se trouve aux toilettes. Et les clients sont en train de partir. Ah, ma chance. Qu'est-ce qui s'est passé?
Madame, ils se sont plaints que le repas cuisiné par M. Jonathan est infect. Il y a M. Tondi qui s'est plaint ouvertement après qu'il ait fait 2 tours aux toilettes. Et dès qu'il est sorti, les autres se sont plaints. Et sans rien comprendre, le restaurant s'est vidé. Tu n'as pas essayé de les retenir? Madame, je n'ai fait que cela. Il y a même d'autres qui voulaient prendre pour mettre sur la toile. Heureusement que le vigile était là. Il a empêché cela. Sinon, ça devait aller très vite. C'est terrible ça. En 2 ans que j'ai ouvert ce restaurant, je n'ai jamais eu ce genre de scandale. C'est purement du sabotage pur et simple. Convoque-moi une réunion avec tous les chefs de département. On doit m'expliquer ça. D'accord, madame. Tes recherches ont donné quoi? Rien. Ils sont tous clairs. Depuis 2 ans que je travaille avec eux, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Tu es en train d'accuser ma cuisine, c'est ça? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de réfléchir qui parmi eux a pu bien faire ça. Parce que la personne a carrément souillé les condiments qu'on avait déjà écrasés. Et les caméras ont donné quoi? Rien. Elles sont toutes obsolètes. Delon a demandé à ce qu'on appelle un maintenancier pour ça depuis là, mais bon, ça me décourage. Attends, est-ce que tu ne penses pas que la menace viendrait de l'extérieur? Quand j'y pense, le matin quand je venais, le gardien était profondément endormi. Et quand je l'ai réveillé, il n'en revenait carrément pas. Et pourquoi c'est maintenant que tu me dis ça? Parce que ça vient juste de me revenir. Tu penses à quoi? Je connais la personne qui est derrière tout ça. Mais crois-moi, il ne va pas s'en sortir aussi facilement. C'est quoi, maman? Rien. C'est juste que j'ai eu une journée assez difficile. Je suis très fatiguée. Entre perte sur perte, perte après perte, bref. Ma journée aussi a été très fatigante. Entre Yolande qui m'ignore et Malaika qui continue à me snober, je ne sais vraiment plus où mettre ma tête. Tu dois être patiente, ma chérie. Je sais, maman, mais c'est pas facile. Et tu dois donc profiter de tout ça pour te concentrer sur tes études. Tu sais que tu dois me ramener le probatoire cette année, non? Chris et toi, vous devez nous annoncer de très très bonnes nouvelles. Pardon, maman, ne me parle pas de celui-là. Il est trop collant. Anne, tu sais que tu ne peux pas le fuir. Je sais, mais c'est à cause de lui que je n'ai plus d'amis. Ça va, alors ne me regarde pas comme ça. Je reconnais que j'ai été fautive, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais lui aussi ne me laisse pas respirer. Pourquoi tu ne prends pas un peu de temps et t'assois avec lui pour discuter de la situation? C'est ce que je fais. Anne, discuter est différent de disputer. Appelle-le, vous vous asseyez, vous discutez, vous trouvez une solution. J'ai compris, maman. Mais tu n'as pas l'air très en forme. Non. Comme je t'ai dit, ma journée n'a été qu'une journée de perte. Allô. Oh. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? Salut mon chéri. C'est moi, Gobikai. Qu'est-ce que tu fais ici?
La dernière fois, tu m'as échappé, mais cette fois-ci, je te jure, tu ne m'échapperas pas. Tu penses que c'est le type là qui est à l'origine de ce sabotage? Oui, parce qu'il m'a appelé pour me menacer, donc je suis sûre que c'est lui. Et vous comptez faire quoi? On va lui donner une bonne leçon. On va déposer une plainte contre lui. Écoute-moi très bien. Le jour où je te revois près de ma fiancée, je te jure que je te fais la peau. Maman, tonton Jonathan réagit trop bien. Il est trop un gentleman. Oui, il ne sait pas se salir les mains. Et c'est ça qui fait tout son charme. Écoute ma chérie, il se fait tard. Il faudrait qu'on aille se coucher. D'accord maman, bonne nuit. Bonne nuit ma chérie. Tu as demandé à me voir. Ok, je t'écoute. Ah, pourquoi tu es bizarre comme ça? Tu n'es pas content de me voir? Si, c'est que je suis un peu enrhumée. Ah oui, je vois. Tu es vraiment pâle. Il faut boire beaucoup de boissons chaudes et ça va aller. En fait, Chris, si je t'ai fait venir, c'est parce que je vais être sincère et direct. Tu vois, à cause de la situation qui nous dérange à deux. Je peux pas t'avoir comme petit ami. Pourquoi Anne? Mais donne-moi aussi une chance. Je suis amoureuse de Yolan. Et je te vois beaucoup plus comme un frère. Et mes sentiments, je fais quoi alors de ça? Ah, transformer ça en amitié, nous. La situation qui a d'abord fait, Yolan m'a barré et j'en souffre énormément. C'est toi qui as fait que je suis sortie avec Malaika. Eh, je t'arrête tout de suite. C'est vrai que j'ai un peu forcé la main, mais n'ai jamais dit oui à ta place. Moi, j'ai dit parce que moi je t'aime. Et je voulais que tu n'aies pas les problèmes avec ton petit ami. C'est pour ça que j'ai accepté de sortir avec Malaika. En tout cas, moi, t'ai dit ce qu'elle va te dire. Oui, chérie. Tu n'as rien à me dire? Sur quoi? Ok. Je vais faire comme si je ne t'ai pas vu avoir mal ce matin. Je vais faire comme si là où tu es assis là, tu n'as pas un bleu là sur ton œil. Je vais ignorer tous les bobards que tu m'as racontés pour savoir pourquoi est-ce que tu as utilisé mon téléphone pour prendre rendez-vous avec Patrick et te battre avec lui. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle. Ok. Ça, ce ne sont pas mes messages. Et ce n'est pas moi non plus qui a filmé les personnes présentes dans ce téléphone. Pourquoi est-ce que tu es parti te battre avec Patrick? Regarde, maintenant on ne pourra plus porter plainte contre lui. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas contrôler tes émotions? Donc tu crois qu'après 4 mois passés au Cameroun, je vais accepter que les gens continuent à me berner? Je suis désolé chérie, mais je pense que il a bien mérité. Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Oui, allô, toi? Tu n'es pas censé être en cours? Maman, si je t'appelle, c'est parce que c'est grave. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est l'attitude de Chris. J'ai discuté avec lui et il m'avait l'air bizarre. Je veux savoir s'il est passé au restaurant ces jours-ci. Est-ce que Chris est passé ces jours-ci au restaurant? Non, pourquoi? Je sais pas. Bon, ma chérie, je suis sur haut-parleur avec Jonathan. Tu peux parler. Maman, j'ai l'impression que Chris était au restaurant la nuit d'avant-hier. J'ai vu entre ses mains les mouchoirs des cuisiniers. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Je ne sais pas, quand je lui ai demandé, il a fui. Il a fui l'école? Je ne sais pas, mais il était très louche. Ok, merci beaucoup pour cette information, ma chérie. Retourne en cours et tu éteins ton téléphone. Chris? Moi aussi, je suis très surprise. Excusez-moi de vous déranger. Mais il faudrait que tu regardes ça. C'est quoi ça? C'est Papito qui a trouvé cette image en travail. Mais c'est Chris? C'est lui qui est responsable du sabotage de tes repas.
Je ne pense pas que ce soit lui. Je sais que c'est difficile à croire, mon chéri, mais il y a la preuve là, les caméras ne mentent pas. Ah, donc maintenant, tu crois aux caméras qui dérangent? Tu crois alors que qui a filmé ça si ce n'est pas une de mes caméras placées à l'angle du bar? Pour quelle raison est-ce qu'il doit le faire? Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier soir? Anne a échangé avec lui dernièrement. Forcément, il n'a pas bien pris la chose et il a décidé de verser sa frustration sur toi. Je ne sais pas pour vous, mais il serait judicieux de le retrouver avant qu'il ne fasse une autre bêtise. Ou d'être interpellé par la police. Parce que, à le voir, il a la tête de quelqu'un qui prend déjà de la drogue. Bon, ok, je vais aller le chercher avec Jonathan. Et moi alors? Si toi et moi on part là-bas, qui va gérer le restaurant? Tu es la seule personne qui peut gérer le restaurant si je ne suis pas là. Je crois que ta soeur a raison. Allons-y.